Bonsoir tout le monde, il est 18h30, vous regardez On n'est pas des pigeons, l'émission conso que le monde entier nous envie, des chroniqueurs que le monde entier nous envie aussi, parmi eux ce soir, Michael. Les ampoules basse consommation seraient dangereuses pour votre santé, pas seulement à cause du mercure qu'elles contiennent, mais aussi à cause de leur rayonnement électromagnétique. On fera le point ce soir avec un expert. Michael, à propos d'illuminer, vous en connaissez un rayon. Un rayonnement, vous voulez dire. Sébastien, le 1er septembre 2012, c'est bientôt. Et cette date, elle est importante parce qu'à 3 mois de la fin du monde, ce sera la fin des ampoules à incandescence qui restaient sur le marché, celles de 25 et celles de 40 watts. Bon, pour 3 mois, vous allez me dire, on aurait pu les laisser. Bref, on n'est pas sûr de la date. À partir du 1er septembre prochain, il n'y aura donc que des halogènes, des LED, mais aussi des lampes fluo compactes sur le marché. Les fluo compactes, ce sont celles que l'on appelle habituellement les basses consommations. C'est peut-être pour ça qu'il n'y aura pas la fin du monde finalement. Cela dit, elles sont bien pour l'environnement ces ampoules? Alors, d'un point de vue environnemental, effectivement, oui, c'est pour ça qu'elles sont là. Pour la santé, par contre, on l'avait déjà expliqué sur ce plateau il y a quelques semaines, elles contiennent un taux de mercure plutôt élevé et en cas de casse, c'est plutôt dangereux. Et ça, c'était que le premier danger. Ah, parce que c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Et c'est pas nouveau non plus. Depuis quelques temps déjà, il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Je vous propose d'en découvrir une. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit 2 ampoules, une à incandescence, une à basse consommation. Et un appareil de mesure démontre que celle à incandescence n'émet aucun rayonnement électromagnétique. Par contre, l'autre, vous allez voir, ça explose littéralement. Vous voyez le compteur? Oui, c'est pas juste un petit peu. Alors, la même vidéo, elle affirme que ces champs magnétiques de fréquence extrêmement basse seraient même cancérogènes pour les organismes. C'est grave, on doit vraiment y croire ou pas? Alors, pour le côté cancérogène, on y reviendra dans quelques instants. Pour ces vidéos, par contre, bah oui, c'est grave, elles existent vraiment et ces tests ont été effectués par de nombreux bureaux d'études indépendants. Ces tests ont même été effectués en France par la commission de sécurité du consommateur et le test que cette commission a réalisé a effectivement confirmé que ces ampoules basse consommation émettent un rayonnement électromagnétique important et ça a bien des effets physiologiques chez les personnes qui disposent d'implants cardiaques ou auditifs. Oui, effectivement, il y a un problème. Au niveau de la santé, il y a que ça? Alors, au niveau de la santé, en préparant cette chronique, j'ai contacté le ministère belge des Affaires économiques qui dispose aussi d'une commission de sécurité du consommateur. Et là, on m'a dit effectivement que ce rayonnement, de leur côté, il était connu, mais on ne s'était pas vraiment emballé, histoire de ne pas alerter inutilement à ce stade la population. Je devais être contacté par un responsable. J'attends toujours. En France, par contre, la commission, elle, conseille aux consommateurs de ne pas se tenir à moins de 30 cm de ce type d'ampoule et de ne pas y rester plus de 5 minutes. 5 minutes, ok, 1 heure, plutôt éviter. Donc on évitera d'équiper les lampes de chevet ou les lampes de bureau avec ce type d'ampoule. Et en Belgique, me direz-vous? Et en Belgique, je vous le demande. Eh ben, je vous propose de poser directement la question à Benoît Loup. Il est spécialiste des pollutions électromagnétiques. Il est aussi directeur d'un bureau indépendant qui s'est déjà penché sur le sujet. Monsieur Loup, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors la question, elle va être simple et compliquée à la fois. Est-ce que ces champs électromagnétiques sont dangereux pour la santé? Bonsoir, oui. En fait, il est temps de dire aux consommateurs, sans pour autant les alarmer, que d'autres aspects à prendre en considération sont les niveaux de champs électromagnétiques dégagés par les transformateurs électroniques, appelés également ballasts, qui se trouvent à l'intérieur d'un type d'ampoule appelé ampoule fluocompacte ou fluorescente. Et ces ballasts, ces transformateurs électroniques émettent 2 catégories de fréquences. Dans les basses fréquences, le 50 Hz, que tout le monde utilise, qui provient du courant électrique. Ce sont des champs magnétiques et des champs électriques qui se situent à proximité du transformateur, mais plus inquiétant, ce sont des champs électromagnétiques de fréquence supérieure à 2000 Hz qui inquiètent davantage les scientifiques. Et quand on achète des ampoules fluocompactes aujourd'hui dans les supermarchés, rien n'indique le niveau de rayonnement. Comme on parle aujourd'hui des GSM sur la santé et le fait d'indiquer le niveau de rayonnement qu'ils dégagent en fonction des modèles et des fabricants, aujourd'hui rien n'est fait au niveau des lampes fluocompactes qui dégagent pourtant des différentes bandes de fréquences qui sont potentiellement nuisibles. Pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt? Il y avait des enjeux économiques importants, puisqu'effectivement on annonçait en grande pompe l'arrivée de ces ampoules économiques. Ça aurait été un petit peu compliqué de les retirer déjà du marché. Mais on parle quand même, en ce qui concerne l'industrie, chez les fabricants d'ampoules économiques, d'un marché de 80 milliards d'euros d'ici 2015. Ça pèse lourd. Mais merci Monsieur Loup d'avoir été avec nous, de nous avoir un peu éclairé sur
le sujet, c'était pas un jeu de mots, Sébastien. Ça fait juste un petit peu peur. On conclut en disant quoi? Alors on a évoqué il y a quelques instants le mot cancérogène, un mot qui fait peur et qui est souvent assimilé aux ondes électromagnétiques. Dans le cas des GSM, on l'emploie souvent. Alors on va dire que pour éviter les raccourcis et la paranoïa, on va peut-être pas s'emballer tout de suite, mais par rapport à ce fameux principe de prudence, de précaution, on rappellera qu'il faut éviter de rester trop près et trop longtemps à côté de ces ampoules basse consommation. Et puis sur le marché, il y a encore les LED, il y a les halogènes, donc le consommateur a encore le choix. Vu qu'on n'est pas trop sûr, eh bien choisissez à la maison. Vous avez quoi à la maison chez vous? Mais moi déjà ces lampes, je trouve qu'elles sapent le moral, quoi. Donc j'en ai très très peu. Pourquoi donc, elles sapent le moral? Parce que c'est déprimant, c'est une lumière glauque. Oui, donc, voilà. avant que ça se mette donc en route, déjà, déjà. voilà, donc elles sapent le moral, en plus elles sapent la santé, donc c'est bon, quoi. Raphaël, Voilà. Moi, j'avais des fluos compacts, mais je suis progressivement en train de remplacer par des LED qui, en plus, durent beaucoup plus longtemps et sur le long terme reviennent moins cher. Eh bien, moi, j'ai trouvé des lampes, les lampes classiques, quoi, les ampoules qu'on connaît tous, et j'en ai acheté un stock. C'est plus simple. Bon.